Panorama sur RCI. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission de mode et de santé Panorama. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au maquillage. Nous allons voir comment être belle sans maquillage. Par contre, aujourd'hui, je suis en compagnie de Mado. Bonjour Mado. Bonjour Christelle. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au visage, à ce qui fait la beauté d'une femme. Et qui dit beauté dit les yeux, dit les pommettes, dit les joues, le teint. Et alors, nous allons voir comment, sans maquillage, on peut être très belle et rayonnante. Et donc, pour avoir un regard pétillant, il est conseillé souvent d'utiliser un mascara transparent. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Exactement Christelle, donc l'heure est au naturel aujourd'hui et on n'y pense pas toujours, on en a même rarement chez soi. Voilà, le mascara transparent pour avoir un regard pétillant comme tu dis. C'est le meilleur allié des filles qui veulent du naturel. Vous aurez beau en mettre 2 couches, il ne se verra pas, mais vos cils seront recourbés comme par magie. Et pour bien l'appliquer, n'oubliez pas de partir de la racine des cils, puis de remonter vers le haut et l'extérieur. D'accord, donc c'est un mouvement à faire quotidiennement, c'est-à-dire partir de l'intérieur vers l'extérieur. C'est Exactement. Bien ça. Et donc comme c'est transparent, on n'a pas besoin d'avoir du noir ou bien que nos yeux soient colorés. On va paraître naturellement, mais les cils seront bien dressés ainsi. D'accord. Mais pour un teint éclatant, parce que la plupart des filles utilisent un fond de teint et on remarque qu'au bout d'un moment, on a la peau qui est un peu grasse, qui brille et souvent il est recommandé d'utiliser une poudre universelle. Enfin, on va dire qu'on ne demande pas comment font les stars parfois sur les tapis rouges pour avoir un teint éclatant et matifié sous les flashs. Alors que la zone T craint la chaleur du néon au-dessus de la tête. Et comme tu dis, souvent, moi j'ai ce problème-là, j'ai la peau très grasse. Oui. Voilà. Et donc quand il y a les projecteurs, quand il fait un peu chaud, on transpire de partout. Alors il faut comprendre qu'une poudre blanche ultra légère qui s'adapte à toutes les carnations et qui s'applique en touche finale sur le visage pour tenir le make-up et limiter les zones de brillance, c'est possible. Donc fini tout ce qui est démarcation et les effets plâtres, souvent causés par les autres poudres compactes ou non. Donc il faut penser quand même à la petite retouche post-déjeuner. Tout à fait. Si on veut devenir plutôt une reine de la beauté, Christelle. D'accord. Et alors, comment faire pour avoir une bonne mine? Beaucoup de femmes rêvent, bien sûr, on a un rendez-vous, des fois on n'a pas bien dormi ou sous la chaleur on est fatigué, mais comment faire pour toujours être rayonnante, avoir une bonne mine? Alors là, une astuce de grand-mère, Oui. il faut utiliser du jus de carotte. Ah. On ne le dira jamais assez, Christelle. Boire du jus de carotte frais tous les jours, ça nous aide à avoir bonne mine. D'accord. Parce que la carotte est très riche en bêta-carotène, soit en vitamine A. C'est le légume qui a le pouvoir de fortifier la peau et de la rendre plus jolie, plus rayonnante. Mais bon, si on ne veut pas voir les carottes en peinture un peu comme toi, on peut, j'ai testé quelque chose, c'est le l'urucum, ce qu'on appelle l'urucum. C'est une plante qu'utilisaient les Indiens d'Amazonie. Donc pour se protéger du soleil, des moustiques. Et aujourd'hui, elle est vendue comme complément alimentaire. Ah bon. Ça aide à préparer la peau au soleil. Et elle possède en plus des vertus antioxydantes. Donc ça a été testé et approuvé par une partie de la rédaction. Alors aujourd'hui, tu peux avoir confiance au l'urucum si tu as peur des carottes. Des carottes, d'accord, bien noté. Et pour avoir une bouche de star, beaucoup de filles rêvent bien sûr d'avoir une belle bouche. Et il y a beaucoup de baumes, de lipstick, plein de produits qu'on utilise pour les lèvres et pour les colorer. Et comment faire pour avoir en hiver, tout comme en été, une bouche belle et très jolie, colorée aussi. Un peu comme à la Kim Kardashian. Bien sûr. Bon, là, le mot d'ordre, c'est juste hydrater. Il faut s'hydrater. La bouche également, qui est aussi fragile que le reste, voire plus. Alors, on s'offre un baume bien nourrissant et bien teinté, histoire d'avoir une bonne mine, des lèvres colorées, égale joli teint, presque assuré, et de faire des bisous tout doux quand on le désire. Et tant qu'on y est, on s'offre un gommage des lèvres, mais seulement une fois par semaine. Parce qu'on sait que la peau, au niveau des lèvres, c'est assez fragile. C'est fragile, d'accord. Donc, ok. Et pour les pommettes roses,
on en voit, hein, il y en a certaines aussi qui en font un peu trop. Bon, Des fois, on ne sait pas trop comment les colorer. C'est vrai. On en met des fois trop. on Je dirait sais pas. des poupées Barbie. Tout à fait, tout à fait. Alors, comment faire pour avoir des pommettes roses? Mais naturel, parce qu'aujourd'hui, Voilà. il est question d'être naturel. Et si le blush est connu pour donner un coup de frais, parfois, rares sont les filles qui maîtrisent vraiment la bête, comme tu viens de dire, Christelle. Et alors, pour avoir les joues roses, sans trahir le fait qu'on n'ait pas de lumière naturelle dans notre salle de bain, il faut faire comme autrefois. Donc, autrefois, nos mamans, nos grands-mères Oui. pinçaient légèrement les pommettes à plusieurs reprises et le tour est joué. Là, elles avaient les pommettes bien roses. Rouge naturel. On parle bien entendu pour ceux qui ont la peau blanche. Ouais, ouais. Et bien sûr, pour ceux qui ont la peau un peu foncée, bien dosée au niveau Du blush, exactement. Il faut bien doser et ne pas hésiter à aller vers l'extérieur où il y a une lumière naturelle pour pouvoir tester le blush sur soi pour ne pas avoir des surprises après. Très bien, bien noté. Alors, comment avoir une peau de bébé, une peau vraiment légère? Comment faire pour avoir une peau de bébé? Alors là, on ne peut pas revenir en arrière, retourner dans le ventre de maman ou avoir 3 mois, 2 ans, etc. Mais il y a une autre solution, c'est naturel, ne rime pas toujours avec fond de teint, comme on a dit. Et on peut pas plus on peut plus sortir sans notre fond de teint aujourd'hui. Mais il y a une autre solution, si le dermato le permet, on peut changer nos habitudes en nous offrant une bébé crème digne de ce nom. Oui. Soit une crème teintée qui va hydrater, qui va soigner et qui va être invisible. D'accord. Et Mais est-ce que cette crème aura les mêmes effets que sur notre corps, vu qu'on n'a pas le même âge que le bébé? Que le bébé. Bon, enfin, est-ce que ça aura bon, peut-être pas sur le corps, au niveau du corps, mais au niveau du visage. Parce ça que pourrait marcher. voilà, la peau est assez sensible. tout à fait. Déjà, tout à la fait. peau est très douce au niveau du visage. Mhm. Donc, on peut tester ces crèmes de bébé aujourd'hui. D'accord. Donc, une checklist à garder sous les yeux en magasin et on vous promet que personne ne se doutera que vous avez quelque chose sur le visage. D'accord, très Ouais. bien. Pour ne pas briller, donc beaucoup conseillent d'utiliser un pore minimizer. Donc, c'est-à-dire il y a une poudre universelle pour estomper la zone T, mais il y a Effectivement. aussi ce qu'on en appelle les pore minimizer. Qu'est-ce que ce sont? Bon, ce sont des soins qui gomment, donc Oui. qui vont réduire les pores visiblement et qui vont matifier en même temps. Une révolution que proposent quasiment toutes les marques de beauté aujourd'hui. Donc pour vous les femmes qui avez la peau grasse, vous pouvez vous rendre chez votre cosmétique du coin et lui demander un pore minimizer comme tu dis. D'accord, très bien. Mais maintenant, nous allons voir comment entretenir quotidiennement notre visage. Et nous allons commencer par le rinçage, par se laver le visage. Il est dit qu'il est conseillé de se laver le visage 2 fois par jour, Mado. Exact, Christelle. C'est bien cela. Il faut trouver un bon nettoyant pour le visage. Parce que tout à l'heure, on a parlé des solutions à court terme. Et à long terme, un bon nettoyant pour le visage qui est adapté à notre type de peau. Et utilisez-le 2 fois par jour, une fois le matin et une fois le soir. Christelle, on va dire bien que cela puisse être Des fois tentant de nous difficile. laver. Oui, voilà. Le tout le visage tout le temps, 2 fois par jour, c'est pas très conseillé, on l'avoue. Mais laver trop souvent le visage ça peut rendre la peau sèche, irritable et la rendre moins belle qu'avant. D'accord. Donc ce qu'il faut faire, c'est de préparer un soin de la peau pour le visage, uniquement pour le visage. Et quel que soit le soin que l'on choisit, il faut respecter les prescriptions et le faire entièrement et répéter cela le matin et le soir. D'accord. Parce que après avoir lavé le visage, bien entendu, il faut l'hydrater. Et il est recommandé d'hydrater le visage quotidiennement. C'est-à-dire chaque fois que l'on se lave le visage, on doit ensuite appliquer une crème hydratante. Mais comment choisir une crème hydratante quotidienne? Alors d'abord, il faut choisir une crème hydratante légèrement plus riche pour la nuit. D'accord. Et pour ce qui est de la journée, une crème hydratante quotidienne de qualité. Donc on peut choisir toujours une crème hydratante qui soit adaptée à notre type de peau, bien entendu. Et si on a la peau sensible, il faut opter pour quelque chose de très doux et de non parfumé. Et si on veut être sujette de boutons, on peut essayer quelque chose de léger qui n'est pas très gras. Et les filles qui ont un type de peau plus sèche,
Bon, là, on leur conseille d'opter pour des hydratants lourds et apaisants, avec des ingrédients très nourrissants comme du beurre de karité ou de l'aloe vera. D'accord, d'accord. Et exfolier le visage, il est recommandé de le faire une fois par semaine. Oui, Parce qu'on dit que ça élimine les cellules mortes. effectivement, à la surface de la peau. Donc ça laisse au visage une apparence fraîche et radieuse. Et cela peut vraiment aider à donner un effet de bonne mine à la peau, ce qui est un bonus lorsque nous voulons pas mettre de maquillage. D'accord. Et on peut trouver aussi un lavage de la peau avec des particules exfoliantes spéciales que l'on pourra utiliser au moins une fois par semaine, mais idéalement tous les 2 à 3 jours. Parce qu'on avait rappelé tout à l'heure que la peau du visage est très sensible. Et alternativement, on pourrait exfolier le visage en utilisant une débarbouillette propre, trempée dans de l'eau chaude, qu'on va frotter doucement sur le visage avec un gant de toilette en faisant des mouvements circulaires très lents. Et cette option est idéale pour des personnes qui ont une peau sensible. D'accord. Mais il est déconseillé de frotter très fort la peau du visage. Oui, comme si on allait s'arracher la peau du visage, que voilà, enlever toute la crasse et tout. C'est vrai, il y a des impuretés sur la peau du visage, mais c'est pas comme le reste l'autre partie du corps où on a vraiment besoin de se frotter. Là, il faut y aller très très légèrement. Parce que cela va assécher la peau et ça va nous donner une sensation irritée. D'accord. Ouais. Utilisez aussi une lotion tonique parce que on a souvent négligé cette lotion tonique, mais on dit qu'elle peut faire des merveilles sur la peau quand il s'agit d'améliorer l'apparence de la peau. Exactement. Par exemple, il y a des lotions toniques conçues pour les peaux grasses ou à tendance acnéique qui peuvent aider à éliminer l'excès d'huile et de resserrer les pores, tandis que les lotions toniques pour les peaux sèches peuvent aider à apaiser l'irritation et à emprisonner l'humidité supplémentaire. Donc, une lotion tonique adaptée à notre type de peau peut être utilisée tous les jours après le nettoyage et avant l'hydratation. D'accord. Des habitudes que nous ne devons plus faire ou que nous devons arrêter, par exemple, de toucher le visage. Beaucoup ont tendance à le faire lorsqu'on attend ou qu'on réfléchit, on a la main soit au front, à la joue. Il est conseillé de ne pas trop toucher le visage. Exact. Et je me rappelais que ma mère me disait, si tu te touches trop souvent le visage, tu n'auras jamais de mari. Tu ne te marieras jamais. Donc c'est vrai, c'était un peu pour dire que parce que ça va donner un aspect plus gras au fait. Si déjà on a la peau grasse, et frotter le visage peut également assouplir la peau. Donc ça va causer des rides prématurées. Et par conséquent, si on souhaite améliorer l'apparence de notre peau, il faut faire un effort pour cesser de toucher inutilement le visage. Oui, on dit aussi souvent qu'on peut y mettre des bactéries ou des microbes comme ça parce que les mains ne sont pas tout le temps propres. Tout à fait, Christelle. D'accord. Merci beaucoup pour tes conseils.